pu t'adresser un compliment plein de finesse si je n'étais pas aussi époustouflé. Tu viens juste de le faire. Vraiment? Tu veux bien me faire l'honneur de devenir ma femme? Oui. Je n'ai pas envie d'être ici. C'est la meilleure chose à faire. Est-ce qu'on est obligé? C'est la solution la plus efficace. Oui, je connais les chiffres, Alexander. Je suis médecin, je te rappelle. Je trouve que tout ce cirque est inutile. Allez. On inspire lentement par le nez. On retient. Et on expire lentement par la bouche. Avec moi. Vous vous en sortez tous à merveille. Oh, pour l'amour du ciel, Blevins, tiens cette caverne à droite. Tout de suite, votre majesté. Désolé. Tu donnes le mal de mer. Quel beau ventre arrondi, Tasha. Je trouve ça ridicule, votre majesté. Mais non, ce n'est pas ridicule. Vous faites ça pour le futur roi de San Savar. Le roi ou la reine? Oui, on ne sait pas si ce sera un garçon ou une fille. Tu sais qu'on veut garder la surprise. Oh, faites-moi confiance, ce sera bel et bien un roi. La dynastie des Cavalieri n'engendre que des héritiers masculins. Je suis sérieuse, ça sera peut-être une fille. Ce n'en sera pas une. Vous réalisez qu'on a 50% de chance d'avoir une fille? Et moi, je te dis qu'il faut que tu te rendes compte que je suis sûr à 100% que ce sera un garçon. Qu'y a-t-il, votre Altesse? Je peux t'emprunter ça? Bien sûr. Merci. Vous avez raccroché au nez du roi? Non, elle a raccroché au nez de son beau-père. Bravo, votre Altesse. C'est le cas de le dire. Un renfort de sécurité sera mis à notre disposition dès notre atterrissage à New York et nous escortera à l'hôtel. J'y compte bien, Bella. Ils seront avec nous pendant tout le voyage en Amérique du Nord. Afin d'optimiser l'itinéraire, j'ai fixé une limite de 10 inaugurations par ville, ainsi qu'une nuit sur place. C'est un programme chargé? Oui, au moins on va voir mon frère et les enfants de l'hôpital avant de repartir. J'ai hâte de le voir. Je me réjouis à l'idée de voir Jeff aussi, Votre Altesse. Vous allez inaugurer la nouvelle aile de votre ancien hôpital. Dommage qu'on y aille en coup de vent. Oh, mais enfin, vous n'allez nulle part, votre Altesse. Quoi? Malheureusement, Blevins a raison. Je vais faire ce voyage sans toi. Je peux voyager jusqu'au 7e mois, voire plus tard encore. Et puis on sera rentré en un clin d'œil. Tu devrais plutôt rester et te reposer. C'est épuisant comme voyage, on est en permanence sur la route. Et tu vas avoir des crampes aux joues à force de sourire sans cesse pour les photos. J'ai pas envie de rester ici à me tourner les pouces. Je peux plus travailler à l'hôpital à cause de ma grossesse. Si je viens, je pourrais me rendre utile à notre pays. C'est mon devoir. Blevins. Selon la tradition, la princesse n'est-elle pas censée accompagner le prince dans ses voyages? Eh bien, en tant qu'étrangère, en tant que personne fraîchement arrivée à San Savar, j'émettrais un doute quant au fait que vous soyez l'ambassadrice la mieux indiquée. Pour l'instant. Mais oui, c'est correct. C'est la tradition. Et il est de notre devoir d'entretenir les traditions de ce pays, non? Alors c'est décidé. Attendez un petit instant. C'est décidé. Bon, très bien. Parfait. Alors c'est réglé. De toute manière, ce sera beaucoup plus drôle si tu es là. Ça représente beaucoup de travail, votre Altesse. Ça ne doit pas être bien sorcier.
Salut, ça va? C'est rare que tu m'appelles au travail. Tout va bien? Alors, dis-moi tout. Comment va le bébé? Oh, il se porte à merveille, et moi aussi. Oh, ravi de l'entendre. Alors, quoi de beau? Votre Altesse Royale. Pourquoi ça n'a pas l'air respectueux quand ça vient de toi? Parce que c'est pas le but. On va venir inaugurer la nouvelle aile. Quoi? Redis ça. Le prince et la princesse de San Savar viendront eux-mêmes inaugurer le nouveau service de pédiatrie de l'hôpital. Tout le monde est ravi. Votre Altesse Royale. Pour toi, ce sera demi-sœur docteur Altesse Royale. C'est bien trop long à dire. J'imagine qu'une personne aussi royale que toi se doit de voyager avec une garde rapprochée tout aussi royale, non? Oui. Tu crois que tu connaîtrais quelqu'un qui pourrait faire l'affaire pour un tel travail? Ah, dis-moi, Tasha, elle vous accompagne, oui ou non? Qui ça? Bella? Bonne question, je vérifierai. T'es terrible, tu sais. Tu veux dire terriblement cool? Évidemment qu'elle vient, Jeff. Pour de vrai? Ouais! Waouh! Alors ça, c'est douloureux. T'es plus heureux de voir Bella que moi. Ouais. Enfin, non, c'est différent. J'ai prévu de lui demander de m'épouser. Quoi? Vraiment? Oui, j'ai déjà l'alliance de mamie et j'ai encore tellement de choses à faire. Je te comprends. Moi aussi. Il va falloir que je travaille dur. J'ai encore du chemin à faire pour être ambassadrice de San Savar. Ah, ça va bien se passer. Pour toi aussi. D'accord, je vous tiens au courant. Alors, lequel des 3 couverts, Votre Altesse? Raté, comme d'habitude. Pourquoi il y a 3 cuillères? Dessert, thé et soupe, chérie. Oh, super. J'en déduis que personne ne m'a dit que je buvais ma soupe avec une cuillère à thé. Allez. Oh, Seigneur. Quoi? Peut-être que vous avez l'habitude de saisir le pain à main nue en Amérique, mais chez nous, à San Savar, c'est différent. Nous avons une pince pour cela. Bien sûr. Quoi? Ah, oui, les coudes sur la table. Soignez votre posture. Ouh, ça a l'air bon. D'accord, d'accord. Je meurs de faim, je pourrais tout dévorer sur Oui. la table. Et heureusement d'ailleurs, tu manges pour 2 maintenant. Tu vois? Oh. Quoi? Je peux pas me servir de l'eau? Si, mais ce n'est pas un verre à eau. On devrait peut-être poursuivre. Je prends ça. Alors, gardez bien en tête que les journalistes veulent vous piéger. Ils vont tout faire pour orienter les questions et vous pousser à donner des réponses déplacées. Cependant, il faut toujours que vous arriviez à garder une longueur d'avance sur eux. Ne l'oubliez pas. La meilleure chose à faire dans ce cas, c'est de retourner la situation et de leur poser des questions. Excusez-moi, Votre Altesse, ça vous embête ce que je raconte? Vous avez des efforts considérables à faire en matière de communication. Bien. Nous essaierons au moins de soigner votre apparence. Pour un voyage de 2 semaines, une princesse digne de ce nom se doit d'avoir dans sa valise au minimum 38 tenues en évitant soigneusement les doublons. C'est une blague? Quand il est question de l'élégance de la famille royale, Votre Altesse, je ne plaisante jamais.
Vêtements d'exercice, ensemble de cérémonie officielle, cache-cœur pour les interviews, robe midi pour déjeuner, robe de soirée, robe de bal, tenue extravagante pour être éblouissante sur le tapis rouge, élégante robe pour les cocktails chics et mondains, une tunique pour le thé, le tailleur de femme d'affaires pour poser sur les photos diplomatiques de rigueur, une tenue énergique pour les photos de promenade ingénues en plein air, et voilà qui devrait faire l'affaire pour au moins 3 jours. Chaque tenue doit avoir une 12aine de rechange, évidemment, au cas où il y aurait une petite urgence. Une urgence? Par une tâche, qu'est-ce que je risque? Avec vous, madame, je pense que tout est possible. Oh, Écoutez, je devrais pouvoir m'en sortir avec ma propre garde-robe. Qu'en pensez-vous? est-ce que vous êtes à l'aise? Eh bien... non, à vrai dire, pas tellement. C'est justement pour ça que je suis là, Votre Altesse. Allez, il est temps de se mettre au travail. Et maintenant, comment vous sentez-vous? Je me sens prête. Qu'en dis-tu, Blevins? Disons que ça fera l'affaire. Il nous faut y aller. Pour le premier voyage diplomatique de ma sublime femme. Oh, Alexander. C'est magnifique. T'es le meilleur mari du monde. Ça, c'est parce que tu es la meilleure des femmes. Pourquoi tu as si peu de bagages? Tu en as perdu? C'est facile à dire pour toi. Tu n'as que quelques costumes et un smoking. Oui, je crois que tu as oublié mon uniforme militaire qui est couvert de galons et de médailles. C'est lourd, tu sais. Ça me fait plaisir que tu sois là. Est-ce que tu te sens bien? Oui, très bien, je t'assure. Un peu fatiguée, mais pour l'instant, j'ai surtout une monstrueuse envie d'un bon gros cheeseburger. Alors, notre première étape sera la cérémonie d'inauguration de la galerie de San Savar au musée d'histoire naturelle. Non, on change de programme. Direction Burger Cave. Appel à toutes les voitures. Changement de programme imminent. Direction le restaurant Burger Cave. L'une des nombreuses raisons d'être dingue de toi. Je vous présente mes excuses au nom de San Savar. Vous ne devriez pas assister à un tel spectacle. Tu te régales? Délicieux, c'est trop. Est-ce que nous aurons le privilège de voir le ventre rond, Votre Altesse?
c'est pas... Tu peux essayer le casque? Oui. C'est nice. La princesse est exténuée. Je crois qu'on l'est tous. On n'arrête pas de courir. Heureusement, notre prochaine étape nous donnera un peu de force. Oh, c'est le roi. Allez debout, on se réveille. Je vous présente mes hommages, votre majesté. Blevins, passe-moi le prince et la princesse, si tu veux bien. Oui, certes, oui. Tout de suite. Vous avez été merveilleux. Oh, il faut absolument que je vous félicite tous les deux pour vos prouesses diplomatiques. Vous avez surpassé de loin les espoirs que j'avais placés en vous. Vous avez réussi le tour de force de vous faire apprécier ainsi que notre glorieux royaume de San-Savar de tous les Américains. C'était un plaisir, père. La presse et l'opinion publique sont dithyrambiques. Oh, et Tasha, j'admets que ta touche personnelle n'est pas très traditionnelle, mais c'était une franche réussite. Bravo! C'est tout naturel, Votre Altesse. Allez, plus qu'une dernière étape, et vous pourrez remonter dans l'avion pour rentrer à San-Savar. À vrai dire, j'espérais pouvoir passer quelque temps dans ma ville d'origine. Ça fait si longtemps que j'ai pas vu mon frère Jeff. Oui, et ça fera aussi plaisir à Bella. Elle a des petites affaires privées à régler. Oh, vraiment? Oui, elle doit assister à un congrès international sur la sécurité. Je crois. Vous croyez qu'il est sage de retarder votre départ? Tasha a dans son ventre une pièce maîtresse de San-Savar. Je suis sûr qu'elle est impatiente de ramener notre héritier à bon port, sain et sauf, dans les plus brefs délais. Vous savez, Je vous certifie sur l'honneur que je vais escorter le prince et la princesse à l'aéroport, comme nous l'avions prévu initialement. Et avant que la princesse ne soit plus en mesure de prendre l'avion. Le temps presse, gardez ça en tête. Tu ne veux pas décevoir notre pays, n'est-ce pas, Tasha? Il est impératif que vous puissiez rentrer avant qu'il ne soit trop tard. Je croyais que vous détestiez le thé. Oh, c'est le cas. Ça a le goût d'eau sale. Mais Bella adore ça. Et j'ai mis une bague dans la tasse, car aujourd'hui, je vais lui faire ma Je ne veux rien savoir. On a déjà assez à faire avec cette cérémonie d'inauguration par la famille royale. Et tout leur décorum. Ça retarde mon travail. Et je ne vais pas tarder à perdre patience. Elle était très drôle, celle-là, Doc. Pardon, j'ai cru que c'était une blague. Alors, vous n'êtes pas contente? Ils agrandissent l'hôpital. Si, évidemment. Seulement, ce serait bien plus facile s'ils n'étaient pas obligés de se déplacer. Ils sont là! Ils sont là! Faites place! Poussez-vous, je vous prie. La famille royale arrive! Qu'est-ce que t'attends? Viens faire un câlin! Oh, je vois enfin ce fameux bébé en vrai! Content de te revoir. Mon cher beau-frère, ou devrais-je dire, futur père? Tiens, bonjour. Que puis-je faire pour vous? Excusez-moi, Prince Alexander, vous voulez bien venir avec moi voir notre salle de jeu? Mais avec plaisir. Je te suis. Attendez, ce n'est pas prévu dans l'itinéraire, je le crains. Allez, Oui, pressons, ouais, pressons, ça va. nous y allons.
Salut. Salut. Si tu savais comme je suis content de te voir. J'ai attendu ça si longtemps. Tiens. Viens par là. Oui. En tout cas, vous avez l'air de bien vous en sortir. Oui, oui. Le docteur Gonzalez a toujours du mal avec mon humour légendaire, mais elle commence un peu à me faire confiance. C'est parce que t'es très doué. Abstraction faite de ton humour. C'est gentil, merci. Parlons plutôt de toi. Ça va? Très bien. Oui, je me porte à merveille. Arrête, Tasha. Je connais ce regard. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est rien. J'ai dû mettre mon travail de côté quand je suis tombée enceinte, sur ordre du roi. Et ça me manque d'exercer et d'être auprès des enfants. Il y en a tellement qui ont besoin d'aide. Tu te rends compte qu'il n'y a aucun hôpital pour enfants à San Savar. J'aimerais en faire plus pour eux. D'accord, mais cette situation ne va pas durer, tu le sais, non? Je n'en suis pas si sûre. Ça va être difficile de concilier la vie de famille et les devoirs royaux avec la carrière qui me tient tant à cœur. Il n'y a rien qui soit trop difficile pour toi, Tasha. C'est le cas depuis toujours. Tu le penses vraiment? J'en suis certain. D'ailleurs, je pense pouvoir t'aider un peu. On a un cas un peu particulier que seul un grand pédiatre avec des talents hors du commun peut sauver. Tu veux jeter un œil? Oui, avec plaisir. C'est par ici. Scalpel. Scalpel. Pince. Pince. Feutre. Feutre? Oui, c'est la seule solution. Feutre. Bouton. Vous avez une drôle de façon de faire à San Savar. Passe-moi les boutons, infirmier, et le patient sera sur pied en un rien de temps. Bouton, c'est toi le chef? Est-ce que Peanut va mieux? Oui, madame, beaucoup mieux. Merci, docteur Tasha. Et moi, tu me remercies pas? Eh ben quoi, c'est elle le chef, pas toi? Elle a raison. C'est dingue. Il ne respecte rien. Elle traverse une période difficile. Elle sourit très rarement depuis qu'elle est arrivée. Ah oui? D'où peut venir le problème? Son traitement ne marche pas comme on le voudrait. Enfin, le traitement en lui-même a l'air de marcher, mais elle n'a pas le moral. Je peux voir son dossier? Oui, il est là. Vas-y. Le traitement semble adéquat. Elle est en chambre 104? Oui, pourquoi? Ce n'est pas une chambre très ensoleillée. Essayez de lui mettre une lampe à UV. Je parie que ça lui fera du bien. Ah. Tu sais que t'es maligne, toi. Ça nous manque de t'avoir ici. Et ça me manque de travailler ici. Peu importe l'endroit. Ça me manque. Je veux aider les gens dans le besoin au quotidien. Tu travailles toujours à mi-temps à San Savar. Et ce ne sera pas long. Tu seras bientôt aussi occupé que tu le voudrais. Qu'est-ce que t'en sais? T'es la meilleure. Le monde a besoin de tes talents. Tu sais trouver les mots justes. Tiens, en parlant de ça, t'as fait ta demande? Il faut que j'aille lire les feuilles de thé avant. Ce qui serait joli, ce serait de coller un bel autocollant dessus. Ici, voilà. Waouh, vous en dites quoi? C'est joli, pas vrai? Je crois qu'il faudrait mettre un autre autocollant... Ici. On pourrait aussi en coller un... juste là. Parfait. Et avec le gros, on vous fait une Vas-y. boucle d'oreille. Mince, il est passé. Gardez-en quelques-uns pour la carte. Je crois qu'il va falloir la décorer D'accord. un peu mieux que ça. La princesse va adorer notre carte. Elle va adorer ça. Un dernier? Oh, waouh. Ah, te voilà, toi. Jess. On s'en va. Non,
D'accord. Et où est-ce qu'on va? Non, quand je dis on, c'est la famille royale. Quoi? Déjà? Dès qu'ils auront coupé le ruban. Je veille sur une personne de plus maintenant. Le roi veut à tout prix qu'ils reviennent tous les trois à la maison, sains et saufs. D'accord, mais enfin, tu ne peux pas t'en aller aussi vite. Je n'ai pas le choix. Bientôt, on pourra se voir plus souvent, d'accord? Écoute, je sais que c'est dur. Cette relation à distance est douloureuse, mais on ne fait pas ça pour rien. Fais-moi confiance. Je le sais déjà. Oh. Cérémonie dans 5 minutes, tu viens avec moi? Oui, j'ai juste une affaire dans les tuyaux. D'accord. C'est un immense honneur pour moi d'inaugurer cette nouvelle aile. Dans l'hôpital où j'ai été une jeune interne, l'hôpital où j'ai pu devenir praticienne pédiatre, mais aussi l'hôpital où j'ai rencontré l'homme charmant qui est aujourd'hui mon mari. Je peux dire que les gens qui travaillent ici sont comme ma famille. Bah, j'espère bien, oui. C'est ma sœur. Tout ça pour dire que je n'ai pas oublié d'où je viens. Cet hôpital a fait de moi qui je suis et j'espère que cette aile aidera au mieux les enfants dans le besoin. Merci. À présent, Votre Altesse, si vous voulez bien faire vos adieux, nous allons rentrer. C'est pas grave. Je viendrai bientôt vous voir, d'accord? Oui. Il faudra bien que je rencontre mon neveu ou ma nièce. C'est vrai. Et que je règle cette affaire que j'ai été obligé de laisser inachevée faute de temps. Oui. Salut, Jeff. Bonne chance. Merci. Je suis vraiment désolée. Tiens, Voulez-vous donner ceci à la princesse, s'il vous plaît? ce serait pour moi un honneur. Merci à toi. Tu me manques déjà. Oui, toi aussi. On rattrapera. Après vous. La prochaine fois. Alors, au revoir. À bientôt. Le temps joue contre nous, il faut que nous partions sur le champ. C'est parti, Bella. Allez. Hop, hop, on y va. Au travail, tout le monde! La fête est finie! Désolée. Oh, c'est rien. Je la reverrai bientôt, j'espère. Non, je disais désolé, il faut bouger. Non, pardon. Faut bien que quelqu'un range ici. Je me remets au travail, docteur. Oui, j'espère bien. Alors, et cette demande en mariage? J'ai pas vu d'anneau à son doigt. Non, en fin de compte, le plan est comme qui dirait tombé à l'eau. En parlant de ça, il faudra qu'on pense à appeler un plombier. Je pense qu'on arrivera à l'aéroport juste à temps. Bienvenue, bébé. Nous avons hâte de te rencontrer. Tu ne la trouves pas jolie? Moi, je trouve ça chou. Non, c'est que... j'ai une grosse crampe. Aucun rapport avec le cheeseburger, je parie. C'est juste une petite douleur. L'accouchement est dans plus de 2 mois. Bon, faites demi-tour sur le champ. On doit retourner à l'hôpital tout de suite. Mais nous n'avons pas le temps. Si l'accouchement est prématuré, il faut aller à l'aéroport. Le bébé doit impérativement naître à San Savar. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, c'est nouveau, ça? Absolument pas. Il en est ainsi depuis des siècles. C'est la tradition. Tu ne crois pas que tu aurais pu nous en parler avant? Je croyais que ça coulait de source. Écoutez, si jamais votre affaire... C'est un ordre. Faites demi-tour maintenant. Ça va aller, ça va aller. Respire, Oui. respire. Ça va. Tout va bien se passer. La famille royale! La famille royale? La famille royale! Je t'ai manqué. Qu'est-ce qui se passe? Elle a mal. Infirmier, apportez un fauteuil roulant. On s'occupe d'elle. On va lui faire des examens approfondis. Ça va aller. Conduisez le prince dans la salle d'attente privée. D'accord. Merci de l'avoir ramené. Oui, de rien. Vas-y.
regardez-moi. Ça va bien se passer, d'accord? Ça va aller. C'est parfaitement normal. À ce stade, les douleurs abdominales ne sont pas rares. Ça arrive souvent. Ne t'en fais pas pour ça. Tout va bien, Tasha. Vous avez seulement besoin de vous reposer. Ah mais cela n'est pas possible! Bien sûr que si. Nous allons trouver un jet privé, c'est facile, et nous l'équiperons avec un lit dedans. Non. Elle n'est pas en état de prendre l'avion. Mais vous venez de dire qu'elle allait bien! Oui, c'est le cas. Et si vous voulez que ça dure, il faut qu'elle reste au lit. Mettons-nous d'accord. Dites-moi quand elle sera en état de voyager. On n'a aucun moyen de le savoir. Ça peut aussi bien être des jours que des semaines. Nous allons suivre de près l'évolution de son état. Et au passage, ce n'est pas à vous de me dire comment soigner mes patients. Écoutez, il faut que nous rentrions à San Savar dans les plus brefs délais pour que la lignée royale puisse continuer. Non, vous allez écouter, gros malin. Je n'ai que faire de vos petites traditions royales. En revanche, ce dont je me soucie, c'est de l'état de santé de ma patiente et de son bébé. C'est pour cette raison que Tasha ne quittera pas son lit. Et ça, c'est pas négociable. Très bien, et bien dans ce cas, je vais parler de vous à Sa Majesté. Voilà, et je m'en vais, hein. Faites donc ça. J'aurai 2 mots à lui dire, moi aussi. Le pays tout entier va m'en vouloir. Ne dis pas des choses comme ça. Le fait de prendre soin de toi et de ta santé est aussi l'une de tes responsabilités vis-à-vis de San Savar. Qu'est-ce que je vais dire à ton père? Ne t'en fais pas pour ça. Je lui parlerai. Je te tiens! Tu ne me glisseras plus entre les doigts! Tu l'as trouvé, Connie? Oh, mais Connie, je ne sais pas si je peux dire oui. Votre père ne sera jamais d'accord. Tu ne me mérites pas. C'est la dernière chose dont j'ai envie. Quoi? Mais qu'est-ce que... C'est vrai, ça? Mais qui te l'a dit? Blevins. Et comment il le sait? C'est peut-être le roi qui le lui a dit. Mais comment ça, le roi? De quoi est-ce que tu parles? De quoi est-ce que toi, tu parles? Le roi va appeler d'un moment à l'autre, et ce ne sera pas une partie de plaisir. Oh. Il ne va pas être content. Hein? Tu verras, ça va aller. Je suis certain que tu vas y arriver. T'es une femme formidable. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi fort et original que toi. Si tu t'occupes aussi bien des autres, c'est simplement parce que c'est comme ça que tu es. Tu es une protectrice et je... Oh, Votre Majesté? Oui, oui, c'est... Tu fais quoi, là? Tu m'expliques? Oui, je suis là. Eh bien, le prince... Il a coupé. C'est un désastre. Ouais, un désastre. Oh, ça soulage. Écoutez bien, il faut que Tasha revienne à la maison sur le champ. Je ne risquerai pas la vie de ma femme et de mon enfant. Dans ce cas, cet enfant ne sera pas un citoyen de San Savar, et encore moins l'héritier de la couronne. La tradition est claire, il ne sera pas dans la ligne de succession royale. Arrête un peu de dire il, on ne sait même pas si ce sera un garçon. Oh, la dynastie des Cavalieri n'engendre que des garçons, c'est bien connu. Il n'y a jamais eu de prétendante au trône. Ça n'aura de toute façon aucune importance si cet enfant ne vient pas au monde ici. La vie de ma femme et celle de mon enfant sont en jeu. Je vais tout arranger, et je ferai ce qu'il y a de mieux pour ma famille. Tu dois à tout prix faire en sorte que cet enfant puisse naître à San Savar, et je t'assure... Tu viens de raccrocher au nez du roi? Non, j'ai raccroché au nez de ton beau-père. Blevins, allons. Ça va aller. Ça va?
You're so colorful, and I've got my kaleidoscope, and together we are magical. Your tide is high, your waves J'ai are trouvé. bold, and I love On n'a qu'à soulever l'hôpital et l'embarquer tout entier sur un gros bateau. Hein? Non. We are magic. We are magic. Abracadabra, we're magical. Caterpillar and cocoon, it's butterflies when I'm with you, 'cause together we are magical. There's no harm in my melody, but you came round and sang with me, and together we are magical. We are magic. We are magic. Abracadabra, we're magical. J'ai une force d'intervention d'élite hautement entraînée qui pourrait exfiltrer la princesse en profitant de la nuit. Nous devrions nous en sortir sans déplorer trop de dégâts collatéraux. Non. Votre état a l'air de s'arranger. Mais vous n'êtes pas prête à prendre l'avion. D'habitude, ce n'est pas moi la patiente. Ça fait drôle. Et c'est frustrant. Je vous comprends, Tasha. Je vous assure. Mais je m'en moque. Je pense qu'il faudrait faire ça. C'est notre meilleure chance. Oui, il faudrait explorer les autres options. Je suis pas sûr que personne ne sera surpris. Très bon cadeau, oui, You on shine peut pas up like a lightning bolt, and I'm the calm inside the storm, 'cause together we are magical. Salut. Ah, vous parlez de mon idée? Like the rain. Il y a vraiment des gens qui mangent cette chose infecte. My pot of gold, and together J'adore le we pudding. are magical. We are magic. We are magic. Abracadabra, we're magical. Non. We are magic. We are magic. Yes, together we are magical. Et ensuite, afin de couvrir votre fuite, je n'aurai qu'à m'installer à sa place dans le lit. Ouais, faut bien avouer qu'il y a du progrès. Non, c'est une très mauvaise idée. Oui, je parlais de son look. Tu es sublime. Abracadabra, we're magical. C'est impossible. C'est perdu d'avance. On n'arrivera jamais à trouver un plan qui marche. Le roi va me bannir du pays. Si seulement il y avait un moyen de prendre l'hôpital et de l'emmener tout droit à San Savar. C'est ça? Alors c'est bon pour le bateau? Non. Ah. Si on ne peut pas transporter l'hôpital à San Savar, on peut transporter San Savar jusqu'à l'hôpital. Vous êtes sûr d'être dans votre assiette, Votre Altesse? Il est devenu dingue. Vous ne comprenez pas. On peut faire déclarer l'hôpital comme une enclave officielle de San Savar. C'est arrivé dans le passé. Ce ne serait pas la première fois qu'une famille royale fait une chose pareille. Je vois. Et ainsi, votre bébé sera, en toute logique, mis au monde sur le territoire de San Savar. Donc la lignée traditionnelle ne sera pas affectée. Mais vous êtes sûr que c'est possible? On se charge de ça. J'appelle l'ambassade. Je rangerai, vous en faites pas. Écoutez, Mel, je n'aurais pas dû vous parler comme ça tout à l'heure. C'était injustifié. Je n'ai pas l'habitude d'être alitée. Ce n'est rien. Je sais que c'est une situation difficile. Et il faut que vous évitiez de stresser. Merci, c'est gentil. C'est normal. Votre Altesse royale. Non, Mel, c'est inutile de faire ces formalités avec moi. Tasha, si moi j'étais une princesse,
Ah, tout le monde me ferait des courbettes et s'agenouillerait. Votre vie doit être magique. À vrai dire, je ne travaille pas autant que je le voudrais. Au lieu de ça, je me retrouve à courir les dîners, les galas et les essayages. Enfin, des choses ennuyeuses. Oui, ça a l'air affreux. Est-ce que vous voudriez bien boire de l'eau, s'il vous plaît? Vous n'avez presque pas touché votre carafe. Non. Désolée, je suis désolée. Ouais, vous êtes un bon docteur, mais une mauvaise patiente. Je sais, j'ai des progrès à faire. Ça va, toi? Oui, beaucoup mieux, merci, docteur Tasha. Et le plus important, est-ce que Peanut va mieux? Beaucoup mieux. C'est un meilleur patient que moi, pas vrai? Oui. En tout cas, quand je serai grande, je vais être comme vous. Une princesse? Je veux être princesse et docteur. Ah. Être un docteur, c'est super parce qu'on peut aider les autres. Mais une princesse peut aider les autres en faisant plein d'autres choses, comme par exemple des œuvres de charité et tout ça. Et en plus, on a de beaux vêtements. Tu as raison. Tu es bien avisée, Verity. Quand je serai grande, moi, c'est comme toi que je veux être. Viens par là. Donc, selon notre ambassadeur, nous n'avons qu'à convaincre nos homologues diplomates américains de reconnaître la chambre de Tasha comme une enclave san-savarienne. Et tous nos problèmes seront réglés. Attendez un peu, ce ne sont pas les seules personnes qu'il faudra convaincre. Qui d'autre? Oh oui, bien sûr. Oui, cela va de soi. Il faudra bien sûr votre aval avant tout. Pas sûr que vous l'ayez. Pourquoi est-ce que vous refuseriez? Eh bien, parce que notre établissement a ses propres conventions et ses règles auxquelles on ne peut pas déroger. Sans oublier la montagne de paperasse à remplir pour avoir une autorisation pareille. Je ne suis pas la seule à décider ici. Une compensation débloquerait peut-être la situation? Qu'est-ce que vous proposez? Eh bien, si l'hôpital est prêt à coopérer, la chambre de Tasha vous donnera droit à un financement généreux grâce au fonds de notre système de santé. L'argent ne réglera pas tous vos problèmes, Votre Altesse. Ça permettrait d'acheter du matériel haut de gamme pour un hôpital qui en aurait, il me semble, grand besoin. Je n'essaie pas de vous acheter, docteur. Mais il faudra agrandir vos effectifs pour vos patients et renforcer la sécurité pour pouvoir encadrer les journalistes. Le dédommagement sera à la hauteur du dérangement occasionné. Est-ce que cette somme suffirait? Bienvenue chez vous, monsieur le prince. Quel est le pourcentage de surface que San-Savar souhaiterait annexer? La superficie de la chambre en question s'élève à 40 mètres carrés. Il ne nous faut ni plus ni moins. Est-ce que la salle de bain est incluse dans cette surface? Tout à fait, madame l'ambassadrice. Et est-ce absolument nécessaire? Oh, je crains que oui, madame l'ambassadrice. Oui, je vois. Je vois. Voyons donc le point suivant. Comment votre fonds de santé pourra-t-il contribuer à l'amélioration de la chambre concernée? Il se trouve que j'ai ici une liste exhaustive rédigée par nos soins. Nous y avons détaillé en toute clarté les aménagements à faire. Tout cela s'applique à la chambre de la princesse, mais aussi aux autres. Le total est en bas de la page. Ce sont des dollars san-savariens, je présume. Non, américains. Eh bien, je suis surprise de l'admettre, mais vos exigences sont raisonnables et votre contribution est plus que généreuse. Je pense que nous trouverons un accord. Excellent. De la part de San-Savar, et afin de marquer cet accord pour le moins historique, nous remettrons à votre pays un présent d'usage. Une manière de vous témoigner notre gratitude pour votre hospitalité à l'égard du prince et de la princesse. Ça ne sera pas nécessaire, Blevins. Navré, mais j'insiste. Chaque année, nous veillerons à ce que 5000 sapins de San-Savar soient expédiés à cette date et plantés autour de votre capitale. Nous
Vous êtes dur en affaires. Dans ce cas, 5000 gaufres cuisinés selon la fameuse recette ancestrale que nous gardons jalousement vous seront envoyés chaque année pour la journée de la gaufre. La journée de la gaufre? Quoi, vous fêtez bien la journée de la gaufre en Amérique? Disons que ce n'est pas un jour férié. Je crains qu'elle ne périme avant qu'on puisse les distribuer de toute façon. Oh, madame l'ambassadrice, vous êtes sévère, mais juste. Très bien, alors ma dernière offre nous vient d'un projet important que notre bien-aimée princesse a entrepris. Nous vous enverrons 5000 kits pour bébé chaque année à la date anniversaire. Ils contiennent tout le nécessaire pour l'enfant, des vêtements, des couches culottes, de quoi dormir, un ciré en cas de pluie, etc. Ce sont ceux dont l'emballage peut devenir le premier lit du bébé. Cela va de soi. Il y a un petit matelas au fond de la boîte. Cela donne à l'enfant tout ce qu'il lui faut pour s'engager dans la vie. Ça pourrait aider beaucoup de parents, c'est vrai. C'est un oui? Oui, si vous mettez des jouets en plus. Les jouets sont inclus. Je vous ai dit, etc. Nous voudrions que vous nous donniez un avoir, en quelque sorte. Et si je vous proposais un avoir à Burger Cave, ça vous irait? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. En cas de nécessité, nous serons autorisés à vous appeler à tout instant. Je pense que nous avons un accord. Le docteur Malcolm est attendu au service pédiatrique. Tu avais raison sur toute la ligne. Je n'aurais jamais dû t'accompagner. Ce voyage est une vraie catastrophe. Tu sais, je voulais me montrer digne de la famille royale. Et que tu sois fière de moi. De toute ma vie, je n'ai jamais été aussi fier d'être ton mari, Tasha. Je sais que ça ne s'est pas déroulé comme prévu, mais on se débrouille très bien. Tu trouves, toi? Notre enfant ne sera pas l'héritier de la couronne. Et tout ça, c'est de ma faute. Passeport, je vous prie. Ça veut dire quoi, ça? Si on ne peut pas te faire rentrer à San-Savar, eh bien, ce sera San-Savar qui viendra à toi. Bienvenue au pays. C'est quoi cette histoire? Le gouvernement des États-Unis, ainsi que le comité de direction de cette vénérable institution, représenté par le docteur Gonzalez, ont finalement trouvé un arrangement avec la principauté de San-Savar. J'ai le plaisir de vous annoncer que, tant que vous êtes dans cette chambre, vous êtes sur le territoire de San-Savar. Alors, notre bébé sera bien? L'héritier de la couronne. Oh. Oui, c'est futé, non? Non. J'ai perdu les os, ça commence. Aidez-moi, ça va aller. Laissons-les tranquilles. Ne vous inquiétez pas. Ça y est, je vais être papa. Installez-vous là. Bien. C'est pas vrai. Comme ça, c'est bien. Très bien. Ça va, je crois. Inspirez, expirez. Prince Alexander. Prince Alexander. Alexander. Vous revoilà enfin. Non, 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 vous relevez pas. Tenez, buvez ça. Oui, voilà. Ça va? Merci beaucoup. Je vous demande pardon. Je suis tombé dans les pommes. C'est tout à fait normal. Venez, on y va. Tu y es presque. C'est une fille. Oncle Jeff a une nièce. Attendez, pas si vite, c'est pas fini. Un petit garçon. Ce sont des jumeaux? Des jumeaux? Félicitations. Ah, ces Altesses royales sont enfin réveillées.
C'est un grand jour pour le royaume. Votre premier bébé est de sexe masculin. Oh, il sera l'héritier légitime de la couronne. Le roi va être ravi. Un petit instant, Blevins. La fille est venue au monde avant. Je suis témoin. Pas de ça avec moi. Peu importe, c'est le prochain héritier masculin de la couronne. Et l'héritier est forcément un garçon. Mais ce ne serait pas vraiment juste. Notre fille est venue avant. Oh, allons, ce n'est pas une question de justice, Votre Altesse Royale, mais de tradition. Et d'ailleurs, le roi voudrait s'entretenir avec vous dès que possible. Bon, nous organiserons un appel avec lui plus tard. Hop, 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 justement, il est là. Félicitations à toi, mon fils. Enfin, tu n'es plus un petit garçon. Toi aussi, tu as un fils maintenant. Et un héritier de la couronne. Mon fils n'est pas né en premier, père. Non, c'est notre fille l'aînée. Elle ne devrait pas être héritière. Oui, on s'occupera de ces détails plus tard. Le plus important, c'est que vous fassiez revenir ces deux petits bouts de chou à San-Savar. À ce propos, on ne va pas les appeler bout de chou éternellement, si? Non, tu as raison. C'est vrai qu'on avait trouvé le nom idéal, mais il va en falloir un autre. Vous les nommerez comme le veut la tradition familiale, du nom de mes arrière-grands-parents, Engelbert et Gertrude. Eh bien, on n'aura qu'à s'occuper de ces détails plus tard. Tu as raccroché au nez du roi. Encore? Non, j'ai raccroché au nez du grand-père de nos enfants. Oui, votre Majesté, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Nous avons dû traverser une zone blanche ou un tunnel. T'as vu maman a raccroché au nez de grand-père? Elle exagère. Tiens, salut. Oh, c'est une... Margarita. C'est drôle, hein? Jeff est aux anges. Il rêve de devenir tonton depuis toujours. Il faut admettre qu'il est très doué. Jeff, il ne fallait pas nous faire de cadeaux. Oh, tu me rassures, ça n'en est pas un. Ça, c'est encore mieux. C'est une boîte avec des propositions de prénoms de la part des gens de l'hôpital. Oh, d'accord. Il faudrait remplacer le savon dans les toilettes des hommes. Oh, j'ai utilisé celle de la salle de repos pour faire des économies. C'était mon idée. Je crois que ça a beaucoup plu d'ailleurs. Pas vrai, Mel? Vous avez mis une boîte à idées en salle de repos? Oui, ce serait une bonne idée d'aller la voir. J'aurais peut-être dû la vider. Enfin, tiens, prends-en un autre. D'accord. Gentil lapin d'amour. Oui, je crois que les enfants étaient plutôt inspirés. Ouais. Peanut. Je parie que je sais qui c'est. Je suis démasqué, c'était le mien, ça. Spaghetti. Et aussi... Donna. Pas mal. Vous en dites quoi, spaghetti? Donna? Vous voulez faire la sieste? Jeff, merci. C'est trop gentil de ta part. Ouais, c'est vrai que je suis génial. Et oui, tu l'es. Merci. Merci. Félicitations. Merci, merci d'être venu. T'es le meilleur. Je sais. Bravo. Tu sais, j'ai toujours adoré le prénom Grace. Qu'est-ce que t'en dis, mon amour? Ça t'irait bien, Grace? Alors c'est entendu. Ce sera Grace. Eh bien, moi j'ai toujours trouvé qu'Albert sonnait très royal. Qu'est-ce que tu en dis, jeune prince? Alors c'est décidé. Grace et Albert. Albert et Grace. Ils sont faits pour s'entendre, ces deux-là. D'accord. Oh, qui a fait le coup? On a deux coupables? On dirait qu'ils ont déjà commencé à se liguer contre nous. Et qu'est-ce que vous faites encore là? Vous n'avez pas préparé votre interview avec Gabriella Kahn? C'est un rendez-vous crucial.
Oh, désolée, ça m'était complètement sorti de la tête. Je tombe de fatigue. Eh bien, préparez l'interview et ensuite vous irez au lit. Parce que demain matin, vous faites votre entretien exclusif sur les jumeaux avec Gabriella Khan. Et ensuite, on rentre chez nous. San Savar a hâte de rencontrer les nouveaux membres de la famille royale. Alors, haut les cœurs! Oui, eh bien... Oh, en parlant de haut le cœur, j'ai une idée. Je me prépare et tu t'occupes d'Albert. Merci, Blevins. Albert? Alors, tu as un nom maintenant? Viens ici, Blevins. Grace et moi, on va te montrer comment faire. Allez. Vous lui avez mis le devant derrière. Alors ça y est, votre séjour a été légèrement plus long que prévu, mais il touche à sa fin. Je crois que l'on peut dire que c'est une réussite. Qu'en pensez-vous, prince Alexander? San Savar n'aurait jamais pu rêver meilleure ambassadrice que ma merveilleuse femme. Les Américains nous ont accueillis chaleureusement. Princesse Tasha? Oh, appelez-moi Tasha. Tasha, on vous a prise en photo en train de manger un cheeseburger sur le tapis rouge et de faire une accolade à un politicien grincheux. Ça aurait valu à n'importe qui une mauvaise publicité. Mais quel est donc votre secret? À vrai dire, je n'en sais rien. L'honnêteté, je suppose. Nous ne sommes pas du genre à nous donner en spectacle, vous savez. Nous voulons rester authentiques et nous espérons vraiment que ça se voit. Les gens ont l'air d'être de cet avis. Vous avez eu un certain nombre de péripéties pendant votre voyage, mais vous n'avez pas l'air de le vivre mal. Comment faites-vous pour tenir? Est-ce que vous êtes fatigué? Oui. Je n'ai jamais été aussi fatigué de ma vie. Je n'ai jamais été aussi heureux non plus. Je suis fou amoureux de ma femme. J'ai 2 bébés en parfaite santé. Je vis un conte de fées. D'ailleurs, votre père, le roi Édouard, vient tout juste d'annoncer la date du baptême. Votre fils sera donc bientôt nommé héritier de la couronne. Oh, cette question n'a pas encore été tranchée. Eh bien, en tout cas, il semblerait que Sa Majesté en a décidé ainsi. Tu le savais, toi? Non, je l'ignorais. Mais on réglera ça. Eh bien, je ne veux pas que Sa Majesté décide de ça sans nous. Je verrai ça. Eh bien, vous l'avez entendu en exclu ici. Bonne soirée, et je vous dis à bientôt. Ah, je n'arrive pas à croire qu'il a fait ça. Il est juste un peu traditionnaliste. C'est normal pour un monarque. Tu trouves ça normal? Chut. Je pense que certaines traditions ont de la valeur. Je veux que nos enfants soient reconnus et aimés sur un pied d'égalité. C'est aussi ce que je souhaite pour eux. Alors prends notre défense. Chut. Il faut que tu ailles lui parler. Faites moins de bruit. J'aimerais bien, mais à chaque fois tu vas lui parler avant. Oui, et il n'écoute jamais. Je crois que je n'aurai pas plus de succès que toi. Alors on fait quoi? On va lui parler ensemble. Allez, viens. J'aurais voulu rester encore, mais je crois qu'on a passé l'examen de santé. Je comprends. Il va falloir rentrer. Je voulais te dire, Jeff, merci pour tout. T'as été génial. Sans ton aide, j'aurais jamais pu y arriver. Rien de nouveau sous le soleil. Arrête un ça peu. fait mal. T'as la poigne de maman, toi. C'était déjà assez dur de dire au revoir la dernière fois. Cette fois, il n'y a pas que ma sœur et mon meilleur ami et ma petite amie et le snobinard, mais aussi mes 2 adorables bouts de chou. Vous me manquerez tous beaucoup. Je sais. Tu nous manqueras aussi. J'espère. Prends soin de toi, s'il te plaît. Désolée que nous n'ayons pas pu nous voir plus longtemps. Ce n'est pas de ta faute. Quand je reviendrai, on pourra s'organiser un vrai voyage, alors compte les jours. Et on s'appellera tous les soirs en attendant. Tous les soirs? Tous les soirs.
Salut. Salut. Ils s'en vont sans toi. J'ai vu. Ça va? Oh. Vos Altesses, le roi Édouard a entendu parler de vos prouesses, Gabriella Cancho, et il demande à s'entretenir avec vous en vidéo. Eh bien, vous pouvez dire au roi que nous lui ferons signe quand nous serons prêts. Oh. Votre Majesté. Qu'étais-tu en train de dire, Tasha? C'est-à-dire que... nous... Nous trouvons alarmant le fait que tu prennes des décisions pour nos enfants sans nous consulter. Et que vous choisissiez de façon arbitraire de désigner notre fils comme héritier. Bien sûr que c'est lui l'héritier. C'est le premier enfant du prince. Non, c'est notre fille qui est née d'abord. L'héritier doit être de sexe masculin. Pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être une fille? Je comprends tout à fait que certaines de nos coutumes puissent te sembler désuètes. Tu es une femme moderne, mais si ces traditions Existe, c'est pour une raison. La couronne de San-Savar s'est toujours transmise de père en fils à travers les siècles. Vous ne croyez pas que San-Savar devrait... je ne sais pas moi... essayer de se renouveler un peu? Ce n'est qu'une tradition et non une loi. Oui, eh bien pour ma part, je considère que la tradition est la loi, et je ne veux plus en entendre parler. Le roi vient de vous raccrocher au nez. Oui. C'est ce qu'il a fait. Fils, tu es réveillé. Tu adores. Ouais, t'as vu grincheux, je sais. Êtes-vous heureux de pouvoir enfin rentrer à San-Savar? Comptez-vous repartir bientôt? Vous savez ce qu'on dit souvent, on est toujours mieux chez soi. Princesse Tasha, ça fait quoi d'être maman de jumeaux? Je dirais que ça demande 2 fois plus de couches et 2 fois plus d'affection. Avez-vous un commentaire à faire sur les divergences d'opinion que vous avez eues avec Sa Majesté? Eh bien, nous n'avons pas encore le droit d'en parler. Et pourtant, nous allons le faire. Oui, effectivement, il y a bien eu un désaccord entre le roi et nous. Nous sommes une famille. Et nous ne sommes pas toujours du même avis. Mais ce n'est pas un problème. Il faudra que nous ayons une discussion à cœur ouvert et je suis pressée de démêler la situation. Parfait. Merci à tous. Allons-y. Ça fait du bien d'être chez soi. Il était temps. On va enfin pouvoir souffler. On ne peut pas dire qu'on ait eu du temps pour nous depuis que les enfants sont là. À vrai dire, je pense pas en avoir déjà eu, en fait. Un point pour toi. C'est dur d'être un souverain. Oh, elle fait des histoires parce qu'elle veut la couronne. Tu veux la couronne, Grace? Non, j'abandonnerai pas aussi vite. Je n'en attendais pas moins de toi, mon amour. Oh, entre, je t'en prie. Vous avez encore tellement de travail, ce n'est pas le moment de faire la sieste. Il y a des documents à signer et un baptême à préparer. Allez, pressons un peu. On est si bien chez soi, papa. Ouais, quel plaisir. Voici vos cartes de remerciements officielles et il faudra tous les deux les signer. Oh.
Albert veut nous aider. Ce qui nous aiderait véritablement, c'est que vous lui demandiez de s'abstenir. Une paire de mains en plus, ce serait pas de refus. C'était plus simple avec Jeff. Oui, mais vous n'êtes sans doute pas sans savoir que vous avez toute une équipe à votre disposition, Votre Altesse. Ils sont prêts à voler à votre secours. Merci, Blevins. Ça ne vaudra jamais la famille. Oh, tiens. Tu le veux? Oui. Tiens, Blevins. Je me disais, vu que mon fils va être présenté en tant qu'héritier de la couronne, est-ce que tu accepterais de m'expliquer le fonctionnement de la succession au trône? Vous avez grandement raison de vous intéresser au fonctionnement de notre État. Je crois que vous commencez à vous épanouir dans votre rôle. Non, eh bien, c'est mon devoir, non? C'est tout à fait vrai. San Savar a toujours obéi au principe de primogéniture, c'est-à-dire que le premier-né du monarque ainsi que sa descendance ont la priorité dans la succession. Donc l'aîné du monarque est successeur présumé, et ainsi de suite avec sa descendance. C'est fascinant! N'est-ce pas, Votre Altesse? Oui, c'est tellement fascinant que Grace et Albert s'endorment. Je pensais que ça pourrait éventuellement vous intéresser, Votre Altesse Royale, étant donné que l'héritier du trône est votre fils. Oh, ça l'intéresse, hein, chérie? Oui, c'est vrai. Oui, c'est fascinant. D'une certaine façon. Où puis-je en lire plus? Oh, eh bien, notre bibliothèque compte de nombreux ouvrages captivants à propos de l'histoire de notre irréductible monarchie. Ouais, il y a l'héritier présomptif, la patrilinéarité de sa succession et, bien sûr, le roi Léon III qui est mort avant d'avoir désigné son successeur légitime. C'est une sacrée histoire, ça je peux vous le dire. Je veux bien le croire. Je dois bien avouer que je n'aurais jamais cru que cela vous intéresserait autant, madame. Sa Majesté sera ravie de l'apprendre. Allez, lorsque vous aurez fini de signer cela, il y a d'autres piles dans l'antichambre. Je vais aller les chercher, avec peut-être des cheeseburgers. Oh. Qu'est-ce qui t'arrive? Rien du tout, pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que tu mijotes? Je te connais, tu manigances quelque chose. J'ai eu une idée. Héritier masculin ou héritier légal? Ah, vous voilà! Son Altesse Royale demande votre présence sur le champ pour le petit bain des jumeaux. C'est déjà l'heure du bain? Oui. Alexander? On a commencé sans toi, et on dirait qu'un tsunami a déferlé ici. Pour ton bien, je te conseille de ne pas entrer. Tu es sûr? Sûr et certain. Elle est intelligente. Écoute, j'ai fait une trouvaille à la bibliothèque. C'est important. Ah? En fait, techniquement, San Savar est une primogéniture absolue. Ce qui signifie qu'il y a une ligne de succession héréditaire, mais qu'elle ne dit pas si l'héritier légal doit être masculin. Donc l'héritier légal prend l'ascendant. Ça veut dire que l'aîné des enfants hérite de la couronne. Quel que soit son sexe. Oh, Donc Grace est bien l'héritière. c'est ça. Cela dit, il y en a un qu'on va devoir encore convaincre. Oh, je parie qu'à deux, on devrait s'en sortir. Tu es prêt à sortir le grand chef? Et voilà. Au dodo. Il s'est déjà endormi. C'est vrai? L'arche
l'archevêque présidera la cérémonie à laquelle n'assistera que la famille proche. La presse ne sera pas autorisée, à l'exception du photographe royal. Nous dévoilerons les photos officielles le lendemain du baptême, dans un événement au cours duquel nous ferons circuler les images des enfants. Tout le monde les verra, alors que la cérémonie se sera déroulée en public restreint. Oui, je vois que la situation est sous contrôle. Tu me manques tellement, j'aurais voulu que tu sois là. Surprise! Salut, je n'allais quand même pas rater le grand jour. Tu es là. Je préfère ça. Tu m'as manqué. Tu m'as manqué aussi. Oh, l'appel du devoir. Allez, conduis-moi à ton chef. Le roi? Ah, oui, non, conduis-moi à ma sœur. Tout de suite. Viens. Oui. Et voilà, bien installé. Oh, j'arrive pas à croire que tu es là. Eh ben, je me suis dit qu'il te faudrait ça, et c'était plus rapide que de te l'envoyer. D'accord, quelle farce hilarante tu m'as encore préparée? Aucune. Tiens. Ce sont les nôtres. Elles étaient au grenier. Jeff, c'est trop gentil. Ça me fait plaisir que tu sois venu. C'est moins facile de s'occuper d'eux sans toi, crois-moi. Ah, tu es faite pour ça. Quand t'es avec eux, t'es pareil que quand t'es avec tes patients. Tu crois que c'est mal si ça me rend malheureuse de renoncer à cette partie de ma vie? Mais rien ne t'y oblige. C'est vrai. Tu pourrais ouvrir un hôpital à San Savar. Tu sais comment c'est. Mes obligations familiales et mes devoirs royaux semblent difficiles à concilier avec des horaires de docteur. Eh bien, t'es pas obligé de t'impliquer à fond au départ. Comment ça? Facile. Tu ouvres un hôpital et... en attendant d'avoir le temps de le gérer, tu n'as qu'à embaucher des gens de confiance. Oui, comme toi. Hein? Ouais. Ouais, comme moi. Pour de vrai? Attends, tu serais prêt à venir t'installer à San Savar, à faire ta vie ici? Pourquoi pas? Il y a déjà Bella, toi, Alexander et les bébés. Ma vie est déjà quasiment à San Savar. Difficile de résister si tu me promets un boulot. Ce serait marrant. Oui, ça c'est sûr. Ce serait l'hôpital pour enfants de Super Jeff. Non, non, arrête. Oh, ravissant, hein? Oui, c'est à la fois traditionnel et convenable. Changement de programme. Oh, je les trouve tout simplement sublimes. Ce sera parfait. Ce sera une nouvelle tradition. Oui, mais il faudra d'abord que le roi l'approuve. C'est le roi. J'ai Sa Majesté en ligne. Je te repose. Tiens, père, nous voulions te parler avant le baptême. Oh, je n'ai pas été aussi excité depuis... Non, j'en sais rien. Ça devait être avant ton mariage. Alors, où sont-ils? Faites-moi voir ces deux petites bouilles d'amour. C'est Jeff qui a apporté leur tenue. Ce sont celles de notre baptême. Qu'en dites-vous? C'est tout simplement charmant. Cette nouvelle tradition est merveilleuse, Tasha. Mille merci à ton frère pour disons, sa contribution inspirée. Merci à vous. Je voulais tout de même vous parler du choix de l'héritier. Oui, Tasha, je m'en doutais un peu. Vous savez, j'ai mené mes recherches et... Oui, je suis au courant. Blevins m'a informé de ton petit travail d'archéologie dans la bibliothèque.
et il m'a fait part de certains points très pertinents de notre histoire. Tasha, il faut avouer que tu n'es pas tout à fait ce que j'appellerais Une épouse traditionnelle pour mon fils. Et on ne peut pas non plus dire que ta diplomatie du cheeseburger soit très traditionnelle. Mais il y a une chose que tu as eu l'occasion de m'apprendre. C'est que les traditions ne sont pas immuables. Il faut beaucoup de courage pour quitter les sentiers battus et tracer une nouvelle route. Et grâce à toi, je comprends mieux la valeur de ce qui est ancien, tout comme de ce qui est nouveau. Merci à vous. Cependant, il y a certaines traditions qui doivent être honorées peu importe à quel point elles peuvent sembler désuètes. Et maintenant, parlons de l'avenir de Sansavar et du baptême Du nouvel héritier légitime de la couronne. Mais enfin, père... Je te défends formellement de m'interrompre, mon fils. Le fait est que Tasha avait raison. Le livre de nos ancêtres qui fait office de manuel pour la succession n'indique nulle part que l'héritier de la couronne doit être de sexe masculin. Blevins a eu la gentillesse de me souligner ce point. De fait, si les nobles fondateurs de notre glorieuse nation n'ont pas jugé nécessaire de stipuler que c'était le cas, alors... Qui suis-je pour le faire? Tu es en train de dire que... Aujourd'hui, nous allons baptiser et présenter au monde entier la toute première héritière féminine et la nouvelle successeuse de la couronne. La future reine Grace de Sansavar. Merci, Votre Majesté. C'est un honneur. Tant qu'on y est, j'ai une autre petite requête à formuler. Tu as de la chance, mon enfant. Je suis d'une humeur excellente aujourd'hui. Dis-moi tout, ne fais pas durer le suspense plus longtemps. Voilà. Je voudrais pouvoir ouvrir un hôpital à Sansavar. J'ai conscience que mon emploi du temps est déjà très chargé entre mes enfants et tous mes devoirs royaux. Et je sais que je n'y arriverai pas toute seule, bien entendu. Mais le fait de m'occuper d'enfants, et je ne veux pas seulement dire les miens, c'est plus qu'un simple métier. C'est ma raison de vivre. Oui, Tasha, Un jour, Verity, une de mes patientes, m'a rappelé le bien qu'on peut faire en étant à la fois princesse et docteur. Je veux être comme Verity. Je veux combiner les deux. Mais à ma manière. J'ai tout dit. Maintenant, allez-y, dites-moi en quoi ce n'est pas une bonne idée. Tasha, tu as fait tout ton exposé sans me laisser le temps de parler. J'étais justement sur le point de te dire que je trouve ton projet tout simplement fantastique. Merci beaucoup. Quoi? Eh bien, ce ne sera pas facile, mais les choses fantastiques sont rarement faciles. En tout cas, c'est une idée merveilleuse et tu peux compter sur mon soutien inconditionnel. Merci 1000 fois. Non, merci à toi, Tasha. Allez, je dois finir de me préparer pour la cérémonie. Je vous dis à plus tard. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Tu te rends compte? Un appel qui se termine de façon parfaitement civilisée. En tout cas, mon amour, je suis vraiment fier de toi. Regarde ce que tu as accompli. Non, ce que nous avons accompli. Oui. Bravo, vous êtes géniaux. Allez, on se dépêche. Un baptême royal nous attend. Oh, tiens. Oh. C'est qui, MacDavy, déjà? On l'a vu pendant le voyage. Grâce à elle et à son gouvernement, les jumeaux ont pu naître à Sansavar. Oh, oui. Je l'aime bien. Elle a mis un petit bout de ton monde au milieu du mien. Elle te remercie d'avoir envoyé 10 000 kits pour bébé. Tu as fait envoyer 10 000 kits pour bébé chez Oui, c'est normal. Ton pays a fait tellement pour nos bébés, la moindre des choses, c'est de les aider en retour. Je t'adore. Moi aussi. Regarde un peu sa tête. Oui, j'ai vu. Hey. Tout est prêt. C'est magnifique. Alors? Ah, oui. Bella adore les baptêmes. Elle dit que ça fait moins de monde à gérer.
Tu sais très bien que je ne parle pas de ça. Je vais le faire aujourd'hui, quand les bébés seront baptisés. J'en peux plus d'attendre. Mais je suis trop stressé. Non, faut pas. Tu vas y arriver. T'es le meilleur. Merci d'être là, cher frère. Demi-frère. Bien. Parfait. Je reviens. Tiens donc. C'est l'heure. Prêt? Venez. Venez. Un cadeau de Noël comme ça, c'est ce qui pouvait nous arriver de mieux. Le premier Noël de nos bébés. Vous avez écrit l'histoire aujourd'hui. Un jour, une reine, votre fille, régnera sur San-Savar. Tu vois, Tasha, tu peux tout réussir. Oui. Toi aussi, tu sais. Vas-y. Va la voir. Ouais, bon, quand faut y aller... Coco, ça va? Oui, et toi? Ouais. Génial. Et t'aurais une minute? Oui. Ah, ça fait longtemps que j'attends. Tu fais quoi, là? Eh ben, je te demande ta main. Mais je pensais le faire depuis le voyage royal. Et toi, t'essaies de me devancer? Eh ben, je crois qu'on a instauré une nouvelle tradition aujourd'hui. Parce que t'es vraiment en train... Jeff, je t'aime tellement fort. Tes blagues ringardes me font rire. Ta gentillesse et ton empathie me donnent le sentiment que je peux pleurer dès que j'en ai besoin et je souhaite passer le reste de ma vie avec toi, à rire et à pleurer. Jeff, veux-tu m'épouser? Oui, oui, bien sûr que je le veux. Bienvenue dans la famille. Tu sais, j'ai toujours voulu une sœur. Avec toi, je suis bien tombé. Oh, on ne s'était jamais pris dans les bras, je crois. Non, en effet, Votre Altesse Royale. Mais je crois qu'on aura le temps de s'y faire. Oh, félicitations. Oh. On va voir Blevins. Je crois qu'ils vivront heureux pour toujours. Pas toi?